Et salut à tous, bienvenue sur Salto Arrière, ici Roman, comme d'habitude super content de vous retrouver. Dans cette vidéo, on va parler des résultats du sondage que vous avez été nombreux à répondre. Donc on va parler un peu de vos objectifs en termes d'acrobatie, de musculation et qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre ces objectifs. À travers ce sondage, je pense que vous l'avez vu un peu à travers les questions, mon objectif c'était vraiment ça, c'était de comprendre un peu qu'est-ce que vous cherchez à avoir et qu'est-ce qui vous empêche de l'avoir. Avant toute chose, je veux vous remercier aussi pour le nombre de réponses déjà à ce sondage. Voilà, je voulais une centaine de réponses pour que ça soit quand même conséquent, que ça soit intéressant. Et finalement, il y a eu plus de 267, je crois, si je suis bon au niveau chiffres. Et donc voilà, merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'ai pris le temps d'un peu lire tout ça. Et dans cette vidéo, on va essayer d'analyser ça ensemble, de voir un peu mieux. Et je vais essayer de vous donner des conseils précis pour que vous puissiez mieux réussir en acrobatie, en musculation. Restez bien jusqu'au bout, puisqu'à la fin, je vais vous proposer un petit concours, un petit jeu concours. Première fois que je fais ça sur Salto Arrière, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc le premier objectif qui est ressorti, c'est obtenir un corps un peu plus sec, un peu plus musclé. Ça m'étonne pas beaucoup puisque j'en parle pas mal sur le blog, que l'été approche et donc voilà, d'un coup les gens se mettent à faire un peu plus de muscu, etc. Je dirais que c'est pas forcément la première chose qu'il faut se concentrer dessus, c'est important d'avoir d'autres objectifs. Moi je dis souvent maintenant, quand j'étais jeune, j'ai vraiment attaqué la musculation pour m'améliorer physiquement et je sais qu'aujourd'hui beaucoup de gens font ça. Mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est plus sympa de kiffer son sport d'abord et en conséquence on va avoir un corps un peu mieux développé, un peu plus musclé, mais attaquer le sport en n'ayant que pour seul objectif de s'améliorer physiquement, ben, ça risque de vous décourager rapidement parce que vous n'allez pas avoir les résultats tout de suite. Vous allez vous entraîner donc un peu comme des gens qui vont au boulot, qui vont pousser de la fonte pendant un mois, qui s'inscrivent dans une salle et qui se disent je veux changer et au bout d'un mois ils n'ont pas de résultats et ils arrêtent. Alors moi je me dis plutôt essayez de kiffer un peu ce que vous faites, essayez de profiter de votre sport pour que ça soit un plaisir, pour que vous y allez avec le smile et au fur et à mesure, parce que ça prend du temps et que ça dépend aussi donc, de votre nutrition, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, de votre sommeil, donc voilà pas mal de facteurs importants à prendre en compte pour avoir des résultats sur votre physique. Voilà, et kiffez votre sport, comme ça sur le long terme vous allez avoir des résultats. Ensuite, et de façon à peu près ex-aequo, les objectifs que vous avez, c'est donc dans les différents domaines que je développe sur le blog. Et c'était super intéressant de réaliser qu'il y avait en fait 3 domaines qui ressortaient principalement. Le premier, c'est donc l'acrobatie. Voilà, vous êtes passionné de salto, de flip, vous avez vu un mec faire des trucs impressionnants et vous dites j'ai vraiment envie d'arriver à faire un costal, d'arriver à faire quelques acrobaties, de tenir un peu sur mes mains, de faire un saut de main. Voilà, je vous conseille, si vous faites partie de cette catégorie-là, de vous diriger vers des choses comme des gyms en accès libre, de faire peut-être un peu de parcours, de freerun, etc. Dans la deuxième catégorie, on a les gens qui sont passionnés par tout ce qui concerne la force. Donc ils veulent s'améliorer au niveau de la force, ils veulent vraiment pouvoir être plus à l'aise tous les jours avec la force qu'ils ont. Ils s'intéressent un peu à la muscu mais au niveau du poids du corps. Donc ils souhaitent par exemple réaliser des figures comme des simultanés, des drapeaux, pas mal de figures que je maîtrise pas mais je commence à m'intéresser parce qu'à l'origine voilà moi j'étais rentré plus par le côté acrobatie. Aujourd'hui, et je pense que vous l'avez vu à travers diverses vidéos, je commence à vraiment apprécier un peu plus tout ce qui concerne le street workout et tout ce qui concerne finalement la musculation au poids du corps. Donc il y a plein de mouvements super sympas à développer là-dessus. Je tiens à engueuler un peu tous ceux qui disent que le poids du corps c'est limité parce qu'au contraire c'est juste ouf ce qu'on peut faire avec son corps et le niveau qu'on peut atteindre. Notamment voilà, quand on commence à passer sur des choses comme des planches. Voilà, moi je le dis souvent, même une simple pompe, vous pouvez vraiment la compliquer pour que ça arrive à un niveau ici. Enfin, le troisième objectif, vous faites peut-être partie de ces gens-là qui s'intéressent plus à développer leur souplesse. Donc c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai mis au départ sur le blog. Je suis honnête avec vous, je suis quelqu'un de très raide. Mais en ce moment d'ailleurs je développe beaucoup ma souplesse parce que je me suis rendu compte que en fait la souplesse sert dans les deux autres choses dont je vous ai parlé, l'acrobatie et la force. En acrobatie, si vous avez de la souplesse, vous allez vraiment pouvoir passer des mouvements de manière beaucoup plus fluide, ça sera beaucoup mieux. Et en force, c'est pareil, vous n'avez pas envie d'être le mec qui a des muscles comme ça, mais qui est pas souple du tout et qui n'arrive pas à... voilà, et puis même pour tous les mouvements de force, vous allez avoir besoin de souplesse, notamment au niveau des poignets par exemple. Donc souplesse, c'est quelque chose que je développe beaucoup. Je vous conseille, si vous êtes comme moi, en ce moment, c'est ce que je teste un peu de faire du yoga. Donc le yoga, je trouve ça super intéressant parce que justement, c'est des postures, c'est des mouvements. Il y a des choses qui demandent pas mal de force, notamment au niveau du gainage.
et en même temps ça développe la souplesse, donc c'est un très bon mix. Donc en résumé, vous voulez un corps un peu plus musclé, un peu plus sec, et vous voulez aussi développer une de ces trois branches, donc soit l'acrobatie, soit la musculation, soit la souplesse. Vous savez quoi? J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous allez jusqu'au bout, si vous amusez vraiment dans une de ces trois branches, vous allez naturellement, c'est ce qui s'est passé pour moi, naturellement développer un corps plus harmonieux, un corps plus sain, un corps plus sec. Et ça va se passer, voilà, alors ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais ça va se passer vraiment de façon naturelle. Voilà, si vous regardez un minimum les gens qui pratiquent l'acrobatie à un niveau assez important, qui en font depuis quelques années, vous allez voir qu'ils sont, voilà, ils ont un corps qui fait vraiment plaisir à voir. C'est pareil pour ceux qui font de la muscu, c'est pareil pour ceux qui font tout ce qui est yoga. Donc en fait, quand vous arrivez vraiment à incorporer le sport dans votre vie et que ça devient vraiment une partie de vous-même, ben, il n'y a plus vraiment de question de se dire ah il faut que je me mette au sport puisque ça fait partie de vous-même et c'est quelque chose qui, voilà, c'est une habitude, c'est quelque chose qui fait partie de vous, vous y prenez du plaisir et il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Mais voilà, c'est peut-être pas votre cas et donc j'ai cherché à savoir à travers le sondage qu'est-ce qui vous bloquait, qu'est-ce qui vous empêchait d'avoir ces objectifs, de travailler donc votre souplesse, votre force, votre niveau acrobatique, de développer votre corps, qu'est-ce qui vous empêche finalement d'aller vers vos objectifs. Et donc j'ai, on va dire, deux choses qui sont principalement ressorties. La première, c'est tous des problèmes techniques. Donc ça, c'est pas très grave. Ça, la technique, ça s'apprend. Je vais essayer de vous montrer un maximum de mouvements dans les semaines à venir. Comment bien les effectuer, comment bien se placer. Moi, je le dis souvent, la technique, au départ, on n'a pas une bonne technique. Le premier salto qu'on fait, il n'est pas très beau, il n'est pas très... voilà, etc. Ben, c'est pas grave. On répète, on répète, on répète et on s'améliore. Donc la technique, c'est jamais vraiment la source du problème. C'est juste une excuse, la technique. Parce que finalement... quand on commence à répéter, qu'on se filme, qu'on compare, c'est souvent un conseil que je donne, filmez-vous et comparez par rapport à un truc que vous voulez avoir, vous allez très rapidement voir vos défauts, vous allez pouvoir les corriger et au fur et à mesure du temps, bah voilà, il n'y aura plus de problème et vous ferez correctement le mouvement. La deuxième chose qui ressort beaucoup, et là c'est un problème encore beaucoup plus majeur, beaucoup plus important, c'est des choses du style ouais Roman c'est bien mais je sais pas, je suis pas motivé, je rentre du taf, j'en ai jusque là, j'ai la flemme de m'entraîner, ça marche pas pour moi, j'ai pas le temps, etc. Donc ça c'est beaucoup d'excuses, j'ai pas le temps ressort énormément. Vous avez eu le temps de répondre, alors c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais quelque part vous avez quand même eu le temps de répondre à mon sondage et vous me dites que vous n'avez pas le temps de vous entraîner. Moi je pense que vous avez le temps de vous entraîner, mais c'est plus une question de motivation et une question de mettre en place une bonne habitude. Vraiment, moi j'ai connu ça, je vais pas me vanter parce que j'ai connu ça aussi, j'arrivais pas à m'entraîner, j'avais pas envie, j'avais pas la motivation, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'essentiel c'est de se créer une habitude, se créer une routine. Comme ça, au départ, bon, alors au départ bien sûr il y a un peu d'énergie à mettre, mais vous allez voir c'est très simple. Et une fois qu'on a lancé la machine, ben, c'est comme toutes les bonnes machines, ça tourne tout seul. Quand vous avez créé une bonne habitude, vous allez automatiquement faire votre sport. Donc dans le programme que je suis en train de concocter justement, je vais mettre un gros point sur l'habitude. Ça va vraiment être ça le point majeur, c'est comment vous créer une bonne habitude pour que votre sport soit plus du tout une corvée, pour que ça soit quelque chose d'instinctif. Donc je vais vous proposer des routines en fait d'entraînement, donc vous aurez juste à lancer la vidéo. Voilà, c'est l'idée que j'ai eue de lancer une vidéo tout simplement. Alors ça se fait déjà quelque part, mais moi je vais essayer donc plus vous apprendre à bien mettre l'habitude en place et que ça soit des vidéos assez courtes. Donc par exemple, vous aurez par exemple 5 minutes en acrobatie. Donc 5 minutes d'acrobatie à faire tous les matins. Vous lancez la vidéo, des mouvements simples, des mouvements débutants. Et il y a 3 niveaux de difficulté. Donc au début on attaquera bronze, ensuite on aura argent et ensuite on aura or. Donc bronze acrobatie ça va durer 5 minutes, on aura bronze force 5 minutes, on aura bronze souplesse 5 minutes. Et ensuite une fois que vous avez passé le niveau bronze, on passera à l'argent, cette fois-ci qui durera 10 minutes avec plus de mouvements compliqués, etc. Donc j'espère que le concept vous plaît. J'ai pensé à ça, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup interrogé sur moi-même, qu'est-ce qui avait fait une part de ma réussite, pourquoi j'étais arrivé à kiffer autant le sport. Et je pense que tout est à la base de bonnes habitudes. Une fois qu'on a la bonne habitude, le sport s'enclenche, on commence à beaucoup plus apprécier ce qu'on fait et ça devient vraiment instinctif. Donc voilà, j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi à l'idée de créer cette nouvelle formation. On va vraiment la co-créer, la créer ensemble. Si vous avez la moindre idée, la moindre bonne idée, vous vous dites tiens ça serait cool que Roman il le mette dans le nouveau truc qui va sortir, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, j'en tiendrai compte évidemment. Le but c'est que ça vous plaise, que ça fasse vraiment, ça réponde vraiment à vos objectifs et qu'on arrive un peu ensemble à surmonter tous ces problèmes, notamment voilà, comme vous me l'avez dit au niveau du fait que vous n'arrivez pas trop à trouver la motivation, au niveau de la technique. Voilà, laissez-moi en commentaire n'importe quelle chose auquel vous pensez.
Et le petit jeu concours, parce que je vous avais dit au début qu'il y aurait un petit jeu concours, c'est tout simplement au niveau du titre de la formation. Je me suis posé la question comment je vais l'appeler et j'avais pas mal d'idées mais je trouvais pas quelque chose qui était vraiment impactant. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas demander au lecteur. Donc voilà, si vous avez la moindre idée d'un titre, voilà, vraiment comme vous le sentez, je sais pas, dedans vous pouvez mettre habitude, vous pouvez mettre fun, vous pouvez mettre mouvement, vous pouvez mettre plein de choses. Ce que vous voulez, c'est vraiment libre à vous, libre à votre créativité. Simplement celui qui me trouve un titre qui plaît au lecteur et à moi-même, eh ben, je lui offre tout simplement cette nouvelle formation gratuite, il rentre et donc il pourra profiter, bah, de toutes les choses qui seront dans ce nouveau programme. Donc lâchez-vous dans les commentaires, à mon avis il n'y a pas beaucoup de gens qui vont prendre la peine d'écrire des commentaires donc ça va pas être très dur finalement de gagner. Vous avez le droit donc de laisser 2 titres, proposer 2 titres tout simplement. Et bah, si le titre plaît, ben, c'est parti, on prendra ce titre et on se lancera dans l'aventure. Voilà, c'était Roman, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser 2 titres juste en dessous en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Salto Arrière. Ciao.